Bonjour à tous, en ce début d'été, j'ai eu l'occasion de faire un très grand trajet de 750 km en Porsche Macan Turbo et je voulais donc partager cette expérience avec vous. Alors ce sera une revue d'essai rapide, je vais vous présenter très rapidement la voiture, ensuite je vous donnerai les conditions du trajet et enfin les résultats. Alors, il s'agit donc d'un Porsche Macan Turbo, donc il est équipé d'une batterie de 95 kWh net, 100 kWh brut, une architecture 800 volts et Porsche promet un 1080 en 21 minutes. Les deux moteurs produisent la puissance de 640 chevaux et 1160 Nm de couple. C'est hyper appréciable sur route et surtout le véhicule fait preuve d'une grande douceur. 2400 kg sur la balance, là le bas blesse, certains font mieux. Globalement, le châssis est tellement bon qu'on ne les sent même pas. N'en demeure pas moins que sur la conso, ça se ressentira un petit peu. En WLTP, ce modèle-là, équipé comme il est, était annoncé à 565 km. Les performances 260 km/h, 80 à 120 en 2 secondes, stratosphérique, et un 0 à 100 en 3 secondes 3. Notre véhicule était équipé des jantes Macan Design 21 pouces avec les pneus Michelin PSIV. Le véhicule existe également en 20 pouces avec des pneus qui consomment un petit peu moins et des jantes un peu plus aérodynamiques. Et enfin, là où le bas blesse, c'est le prix 121 000 € en prix initial pour cette version turbo. Donc le trajet 750 km annoncé sur Google Maps pour 7h20, il n'y avait pas de bouchon. La température, il fait très chaud, c'était en pleine canicule. Le matin, dès 8h45, 29 degrés, c'est monté à 35 degrés dès 11h à peu près, donc c'était assez costaud pour la voiture et la batterie. Climatisation réglée à 22 degrés et siège ventilé en permanence. J'ai roulé aux limitations de vitesse GPS et sur autoroute allemande à la fin qui était assez court, je roulais à 160 km/h sur les portions non limitées. Alors le bilan, 22,5 kWh au 100 km sur la partie autoroute française. En intégrant l'Allemagne où j'ai fait quelques pointes de vitesse et j'ai roulé plus vite, j'ai dû monter à 22,9 kWh au 100 km. Si on prend ce chiffre ramené à la batterie de 95 kWh, ça fait une autonomie 422 km. Et en fait, j'ai fait sur le premier tronçon à 50%, j'avais déjà fait 220 km. Donc on est largement dans ces chiffres-là. Et c'est une autonomie qui est déjà très appréciable. Par exemple, à 25%, donc par exemple, même sans utiliser le planificateur, à 25%, vous avez encore plus de 100 km d'autonomie. Donc ça vous laisse largement le temps de passer devant plusieurs aires d'autoroute pour faire une recharge. Et j'avoue qu'on ne se préoccupe plus vraiment de l'autonomie restante avec ce modèle. Du point de vue des charges, j'en ai fait deux. La première, finalement, je me suis arrêté manger. J'ai même pas, j'aurais pu faire presque 100 km de plus avec la batterie, mais finalement j'avais faim, donc je me suis arrêté. Je me suis arrêté 30 minutes pour faire un 25-85%. Je me suis retrouvé, finalement, ce qui risque d'arriver souvent avec ce genre de voiture qui charge très vite, c'est qu'il faut encore trouver un chargeur disponible qui charge à la bonne vitesse. Et moi, j'ai été limité. Il y avait un peu de monde à midi et j'ai été limité à un chargeur de 150 kW. Et donc voilà, j'ai chargé mes 57 kWh à une puissance moyenne de 114 kW. Finalement 30 minutes et je suis reparti juste après avoir mangé, ça m'a pas posé de problème. La deuxième charge, j'ai eu un chargeur de 300 kW. J'avais refait voilà, presque 300 km, charge 19 minutes pour un 20 à 80%, on va dire quasiment. Quand il était chargé 54 kWh, et là, ce coup-ci, puissance moyenne 171 kW de puissance moyenne de charge. Donc là, on commence à avoir des charges qui sont très sympathiques. Et au final, ça fait un trajet de 6h50 de roulage, plus 50 minutes de charge, en comptant aussi le temps de sortir sur les aires d'autoroute, par exemple. Donc ça fait 7h40 pour 7h20 annoncé, donc franchement hyper appréciable, sachant que j'ai eu le temps de manger pendant ce temps-là. En termes de coût, 90 € pour 740 km, donc sans optimisation, puisque là j'ai tout fait en superchargeur, sans abonnement ni rien, j'étais autour de 60 centimes du kilowattheure. Donc ça fait 12 € les 100 km, ça fait, si on était en diesel, il faudrait une voiture qui consomme 7 litres au 100 pour arriver à ce chiffre-là. Et sachant que ça, c'est que sur grand trajet, là, le Macan, typiquement, quand vous serez autour de la maison, autour du bureau, bon, là, vous avez des coûts de roulage qui vont être ridiculement bas en comparaison d'une voiture thermique, sans compter bien sûr l'amortissement de la batterie, si jamais vous pouvez en bénéficier. Sur les plus, les moins, clairement, le gros plus de cette voiture, c'est son compromis confort-comportement routier avec cette suspension pneumatique particulièrement incroyable. C'est dans les voitures récentes le meilleur compromis que j'ai pu tester, même sur la dernière M5, qui est une super voiture aussi. Vous n'avez pas ce niveau de confort-là, vous avez un très bon comportement routier, mais vous n'avez pas ce niveau de confort-là, particulièrement sur les impacts. L'autonomie et la vitesse de charge, super appréciable, on ne s'occupe plus vraiment de la voiture, malgré que ce soit la version sport qui n'est pas optimisée forcément pour la conso. Franchement, c'est top. Double port de charge, vous avez le combo CCS à gauche et vous avez un type 2 sur la droite. Donc en fait, vous pouvez charger de deux côtés, là c'est super pratique.
Le Frunk, 84 litres, donc plutôt appréciable. Il y a beaucoup de voitures qui offrent pas ça aujourd'hui. Il y en a qui font mieux, mais enfin, il y en a quand même beaucoup qui n'ont plus vraiment de Frunk. L'intérieur, super épuré. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vous avez deux écrans qui sont pas immenses. Il y a toutes les infos, c'est relativement bien fait. Et les ADAS également sont très bien faits. Les aides à la conduite sont hyper transparentes. Même le bip pour le dépassement de vitesse, ça fait un tout petit bruit et vous avez même pas besoin de le couper. Au contraire, c'est super bien. Donc ça, c'est franchement super appréciable. Dans les mois, j'ai eu l'écran qui s'est figé et j'avais CarPlay aussi qui a posé un peu problème. Et là, j'ai eu l'écran qui s'est figé sur le premier tronçon. Là, donc pendant 300 km, j'avais pas d'écran. J'ai essayé de m'arrêter rapidement pour initialiser la voiture, ça n'a pas marché. Et c'est juste après la première supercharge que j'ai retrouvé mon écran. Bon, le prix, et si on rajoute les options, ça peut atteindre des prix délirants. Ce modèle, qui est le modèle haut de gamme, reste très bien équipé, même sans option. Et après, le coffre arrière, qui pourrait être plus logeable vu la taille de la voiture. Allez, assez parlé, je vous laisse avec quelques images de ce joli trajet. Profitez-en bien et à très bientôt sur la chaîne.